Recoucou tout le monde, je vous retrouve donc pour ce nouveau rendez-vous où donc je vais vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle. Bon, comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien vous raconter toutes les anecdotes de pourquoi, comment, où j'ai acheté tel livre, donc désolé si vous me voyez lire ma petite anti-sèche. Donc nous commençons par un roman donc, qui fait partie de la rentrée littéraire. Alors comme je le mets, voilà, j'ai pris les 4 livres que j'ai achetés de la rentrée littéraire. Je les ai pris en photo, je les ai mis sur mon compte Twitter. Donc désolé, il y en a un que je ne vais pas vous présenter parce que je l'ai acheté fin août. Et là, je vous présente vraiment les livres que j'ai achetés, achetés et acquis durant le mois de septembre. Donc oui, comme je le mets sur mon compte Twitter, aussi loin que je me souvienne, je crois que c'est la première fois vraiment que c'est un total hasard, bien évidemment, que j'ai acheté donc des livres qui font partie de la rentrée littéraire. Voilà, c'est vraiment un total hasard, c'est sûr, littéraire que je suis, je regarde tous les mois sur le site Booknode les livres qui vont sortir donc dans les prochains mois. J'adore, je lis, je feuillette le magazine Bibliothéca, j'aime beaucoup le magazine Page des libraires, que j'ai découvert dernièrement à la librairie des Hérissons. Je prends également, il sort pas souvent parce que la libraire de la librairie des Hérissons m'a expliqué que c'était un magazine gratuit, donc voilà, il ne le faisait pas régulièrement. C'est le magazine Que Lire. J'en reviendrai après pour raconter une petite anecdote par rapport à ce magazine. Donc voilà, donc tout ça pour en revenir que même si je suis toujours là à regarder les nouveaux livres qui sortent, je cherche pas. Quand j'achète un livre, c'est parce que le résumé m'a plu. Voilà, je me dis pas, bah oui, ça a l'air bien parce qu'il a gagné tel prix, parce qu'il fait partie de la rentrée littéraire. Non, là, c'est vraiment les 3 que je vais vous présenter. C'est vraiment un hasard voilà, qui font partie de la rentrée littéraire. Je les ai découverts donc dans le magazine Page des libraires, et là en l'occurrence donc je vais vous le présenter. Donc il s'agit du roman de Anne Goddard, donc Une chance folle. Donc je l'ai découvert dans le magazine Page des libraires et c'est vraiment le magazine Que Lire qui m'a donné envie de me l'acquérir. Ensuite, donc là, c'est vraiment Que Lire ne m'a pas convaincue. J'ai tout de suite dans le magazine Page des libraires qui m'a donné envie de le lire. Donc qui fait partie également de la rentrée littéraire. Donc c'est le roman de Madame Nielsen, donc L'été infini. Donc en fait j'ai appris que c'était un homme avant, et voilà, il a fait le choix d'être une femme, et donc sous le pseudonyme donc de Madame Nielsen. Et instinctivement, bon, j'hésitais un peu, mais des fois c'est vrai qu'en fonction des sites, ils ne présentent pas de la même façon, et des fois il suffit d'un petit élément qui me convainc. Mais c'est vrai qu'il m'avait suscité la curiosité, parce qu'il m'avait instinctivement fait penser, oui, j'ai le sourire aux lèvres parce que c'est souvent le cas, il m'avait fait instinctivement penser à La mémoire neuve de Jérôme Lambert, donc à voir si je l'ai autant aimé que ce chef-d'œuvre. Donc voilà, donc il fait partie des livres qui ont fait grossir ma palle. Ensuite, c'est fini donc pour le... Ah non, pardon, il y en a un autre, mais là je vous présente... Ah oui, pardon, je vous présente donc dans l'ordre. Pardon, donc j'ai oublié de vous dire que donc Une chance folle, je l'ai commandé à la librairie, donc Une chance folle et L'été infini, je les ai commandés à la librairie du Hérisson, et je suis allée les chercher tous les deux le jeudi 7 septembre. Ensuite, donc, j'ai réceptionné le samedi 9 septembre le roman de Stéphane Sanchez, Soleil blanc. Donc en fait, il y a une petite histoire derrière ce roman, si je pourrais dire. En fait, il y a quelques mois, je sais plus, je vais vous dire exactement. Est-ce qu'il est là? Ou est-ce qu'il est dans l'autre cahier? Non, il est dans l'autre cahier. Bon, je suis désolée. Donc, il y a quelques mois, j'ai découvert sur donc les nouveaux ajouts à Bibliomania de Livre Addict son roman La nuit, je me perds. Donc, je vais vous montrer. Il est là. Et... voilà. Et j'ai tout de suite été attirée par son résumé. Et en fait, voilà, il y a des livres que oui, je les ajoute dans ma wishlist, mais c'est pas tout de suite que c'est pas forcément, je vais les acheter tout de suite.
Et celui-ci, je sais pas, j'ai effectué une commande sur Gibergen et j'en ai profité donc pour le prendre, donc pour me l'acquérir. Et j'ai vu qu'il avait donc une page Facebook. Il a également une chaîne YouTube et un site internet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous êtes curieux de découvrir ce jeune auteur qui a mon âge et qui est déjà auteur de 5 romans. Enfin, son 5e sort 5 ou 4. 5. Oh, non, j'ai un... attendez, j'en ai 3. Oh la honte. Ah bah attendez. Soleil blanc, c'est son premier roman. La nuit, je me perds. Et oui, ça va être son 4e roman. Oui, il me semble. Alors, je suis désolée, j'ai un doute tout d'un coup. Je suis sincèrement désolée. Donc voilà, bon, vous verrez ça sur son site. Donc voilà. Donc j'ai trouvé son compte Facebook et depuis on a sympathisé, on chatte régulièrement de livres, de films, un petit peu de musique, enfin voilà. Donc oui, donc et en fait je lui avais renvoyé pour lui demander s'il pouvait me le dédicacer. Il a accepté, donc il m'a dédicacé La nuit de je me perds, donc à Mylène, en espérant que ce second roman vous touche. Merci de m'encourager, belle lecture, avec toute mon amitié. Donc Stéphane, donc c'était le 21 avril 2007, donc 21 avril, donc oui, pour vous dire ça monte un petit peu, comme je vous expliquais qu'il y a quelques mois. Et donc son premier roman, c'est Soleil blanc, parce que donc il a écrit un autre roman, c'est L'écume des... L'écume des vagues. Non. Oh, je suis désolée. Perdono. Oui, en ce moment, j'apprends l'italien. Pour moi, pour mon plaisir, hein, juste des petits mots comme ça. Bon, bref. Et donc, Soleil blanc, c'est son premier roman. Et on en a reparlé dernièrement sur... en chattant. Et je me suis dit, je vais bien relire son résumé. Et donc, il m'a convaincue et donc je lui ai acheté. Et donc, il me l'a envoyé et je l'ai reçu le samedi 9 septembre. Donc, avec un petit marque-page. Donc, voilà, pour un livre photo sur Hyères et ses îles. Parce qu'il est également photographe. Donc voilà, et puis il m'a dédicacé donc à Mylène, merci pour votre fidélité, dans l'espoir que ce premier roman vous touche et vous emporte. Je vous souhaite une très belle lecture et à bientôt sur Facebook. Donc avec toute mon amitié, Stéphane. Donc voilà, alors ensuite j'ai effectué un troc avec la livradixienne Le Coin d'Audrey. Voilà, j'avais vu qu'elle... Et d'ailleurs... bon, pardon, je vais un peu plus vite que la musique, pardon. Donc... J'ai effectué un troc avec la livradixienne Le Coin d'Audrey, donc je lui ai troqué quel livre de Stephen King, Brune. Et donc elle m'a envoyé, ça a pris un petit peu de temps, mais bon, c'est pas grave, parce qu'elle était en train de déménager et tout ça, donc je l'ai reçu le lundi 11 septembre. Donc le roman de, je vais y arriver, celui d'après de Jessica Zimmerman. Et donc pour en revenir avec Stéphane Sanchez, en fait à l'époque où il avait un compte Instagram où il présentait ses lectures, et ben il était en train de lire ce livre et ça m'a suscité la curiosité. J'ai lu le résumé, ça m'a touchée, enfin oui voilà, j'ai été enthousiasmée. Et donc voilà, je suis contente que Le Coin d'Audrey le troquait. Bon, sinon je l'aurais acheté à l'occasion, dans une brocante, à Easy Cash, enfin bon bref. Donc voilà, je l'ai reçu donc le lundi 11 septembre. Donc que je l'ai troqué à la livradixienne Le Coin d'Audrey. Donc celui d'après. D'ailleurs en question troc, j'ai toujours des livres en troc. N'hésitez pas à aller voir sur mon profil Livradicte. Ensuite, donc là, vous me connaissez ou peut-être pas, j'adore faire les brocantes. Enfin quoique, c'est vrai que je trouve un petit peu moins mon bonheur. Ce sont depuis qu'il y a eu l'ouverture d'Easy Cash. Voilà, les gens n'attendent plus les brocantes pour vendre leurs livres. Mais bon, voilà, là je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'en ai fait une. Donc le dimanche 24 septembre, donc je suis allée faire un petit tour à la brocante donc, de Montargis avec mon frère aîné. Et donc je me suis trouvé ce roman de Marguerite Duras, 10h30 du soir en été. Je ne connaissais pas du tout, il n'était pas dans ma wishlist. Bon, bien évidemment, je connais Marguerite Duras. Mais voilà, je l'ai pris, je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal. Donc voilà, je l'ai pris et je l'ai payé 2 €. Ensuite,
Alors là, en l'occurrence, il était dans ma wishlist. Donc en fait, c'était quand jeudi. Donc jeudi, là, qui est passé le 28 septembre. J'avais fait un petit tour à Easy Cash et je suis contente. Donc j'ai trouvé ce roman de Barbara Israel, Pop Earth, pour 1,99 €. Et le dernier livre que j'ai réceptionné, donc qui fait partie également de la rentrée littéraire et que j'ai réceptionné hier. Donc il s'agit du roman Marraine de Jean-Baptiste Andréa, et ça m'a pas fait tic tout de suite dans ma tête que c'est le... Parce que voilà, ça avait fait pareil pour Yvan Galbera, que bah oui, des fois peut-être que des personnes ont le même prénom, même nom, je vois, comme pour ne citer que lui, Jérôme Lambert. Mais ça n'avait pas fait tic dans ma tête que Jean-Baptiste Andréa, c'est le réalisateur du film... La confrérie des larmes avec Jérémy Régnier, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai attendu pour le voir, ce film? Oh bah, dans mon époque Régnier, tout ça. Donc j'ai bien aimé La confrérie des larmes. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Perso, moi j'ai bien aimé. Et donc il a écrit un livre, Marraine, qui a reçu des prix. Je ne l'ai pas encore lu, mais je le félicite déjà. J'espère que ça ne sera pas une déception, mais je le félicite déjà, comme je le mets sur mon compte Twitter, je le félicite qu'il a reçu tel prix. Donc j'avais souvenir que Margot l'avait reçu pour parce qu'elle faisait partie du jury d'un jury pour lire des livres, voilà, qui faisait partie de la rentrée littéraire. Et j'avais souvenir qu'elle avait pas trop aimé ce livre-là, alors je lui ai demandé si je pouvais lui acheter, puis finalement elle m'a dit bah non, je vais te le donner. Donc merci infiniment Margot, je t'embrasse. Et donc voilà, là c'était de me l'envoyer et je l'ai reçu hier. Donc Marraine de Jean-Baptiste Andréa. Donc voilà les quelques petits livres qui ont fait grossir ma palle. Donc vous voyez, comme je vous expliquais, j'achète moins en moins ces temps-ci. Je reçois plus trop de livres. C'est pour ça que j'ai décidé de regrouper donc pour ce nouveau rendez-vous. Ma palle se pèse et donc là elle a grossi de 7 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end parce que je ne pense pas que je vais retourner une autre vidéo. Ça sera la semaine prochaine, je vous tournerai la vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai lus durant ma pause. Parce que je dois aller en chercher deux que j'avais emprunté, enfin un que j'avais emprunté à la médiathèque d'Amilly et puis un que j'avais lu dans la médiathèque de Chalette. Oui, je lisais rapidement, c'est un album. Enfin, vous verrez tout ça donc dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end.